Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Père tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Nous te sommes reconnaissants en toutes choses. Tu nous as aimés quand nous n'étions pas encore. Tu as fait de nous fils et serviteurs dans ta maison. Voilà en cette matinée qui nous a tenus par la main et conduit à l'autel de grâce. Accorde-nous ce dont l'âme a besoin pour nous soucier éternellement. Viens, manifeste-toi en nous. Dépose sur notre langue ta parole, celle qui va captiver le cœur de tes fils et filles. Accorde-leur un cœur ouvert pour qu'ils puissent recevoir ce qui vient de toi. Et des anges nous entourent et nous protègent. Et la lumière de ton esprit nous éclaire. Nous cherchons la communion avec notre conducteur, notre apôtre, et la sainte communion avec tous tes fils et filles. Accepte la prière de tous tes enfants et tous tes serviteurs partout où ils sont en cet instant. Donne-nous plus que nous puissions l'exprimer par la parole. Nous te le demandons avec reconnaissance au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, pour cette matinée, notre apôtre nous a donné une parole qui est tirée du deuxième livre de Jean, verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Moto nyonso oyo akangami na mateya ya Kristo te kasi alandi makambo mosusu azali na lisanga na Nzambe te, kasi oyo akangamaka na mateya ya Kristo yende moto azali na lisanga na Tata pe na Mwana. C'est ça la parole, veuillons prendre place. Ya monde loba tozo sika. La chorale peut nous interpréter un cantique.
Merci, cher chorale, pour les cantiques. C'est une matinée particulière et notre Dieu Tout-Puissant nous a réunis dans sa maison. Je ne savais pas que nous allons nous retrouver ici et de cette manière en cette matinée. Et c'est le Père Tout-Puissant qui a tout produit avant que nous ne soyons. Voilà que l'heure est arrivée, il réalise ses prises. Et nous avons demandé qu'il donne sa parole et qu'il celle-ci atteigne vos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fait appel à une parole utilisée dans la deuxième épître de Jean. Au verset 9. À l'époque, il y avait une difficulté par les contemporains de l'apôtre Jean. Il y avait des esprits, il y avait des séducteurs qui sont venus de partout et qui venaient pour influencer les enfants de Dieu. Leur but c'était quoi? Distiller un nouveau enseignement. Un enseignement qui ne venait pas de Jésus-Christ et détourner la foi de tous les fidèles qui étaient là. C'est ainsi que l'apôtre Jean s'est senti dans l'obligation de s'approcher de la communauté. Les esprits qui venaient chercher à atteindre le foyer des enfants de Dieu. Et quand ils arrivent dans le foyer des enfants de Dieu, ils se disaient, par les sœurs, nous pouvons entrer assez facilement. Puisque nos sœurs sont tendres des paroles et sont serviables. Alors par elles, nous pouvons atteindre tout le monde et asseoir notre pensée dans des communautés, dans des foyers. C'est ainsi qu'à l'époque l'apôtre Jean a dit, je vais visiter un foyer des enfants de Dieu. Il est allé dans le foyer de la sœur Kyria. Mes sœurs, mes frères, Kyria veut dire la sœur élue. Alors l'apôtre Jean s'est approché, a vu la sœur. Avant de voir la sœur, il avait déjà vu les enfants de cette sœur-là et les avait beaucoup appréciés. Et quand il s'est approché, il a dit à la sœur Kyria, je vis tes enfants avant. Je vis qu'ils sont dans la foi et je me suis réjoui de leur comportement. Ainsi, je m'approche maintenant du foyer. Mes frères et sœurs, à cet instant-ci, nous sommes aussi chez Kyria, donc chez ceux qui ont été élus par notre Dieu avant la fondation de ce monde.
c'est vous qui êtes Kyria, c'est vous qui êtes l'épouse élue, c'est vous qui avez été choisi avant la fondation du monde pour être à côté de Jésus-Christ et à côté de Dieu notre Père. Et nous avons vu vos enfants, nous avons vu votre communauté, nous avons vu tout ce qui vous entoure et nous nous sommes réjouis de leur présence. C'est comme ça que l'apôtre Jean s'est entretenu dans le foyer de la sœur Kyria. Et il ne voulait pas que la famille là soit influencée par des esprits qui viennent pour disperser le peuple de Dieu, le peuple élu. C'est ainsi qu'il s'est approché et a approché les cœurs de tous ceux-là qu'il a trouvés. Et son travail c'était lequel? Prévenir pour que ces esprits-là qui venaient perturber les enfants de Dieu, qui venaient pour distiller de nouveaux enseignements, ne prennent pas place, ne logent pas dans la communauté des saints qui était là à son époque. Et qui étaient ces esprits-là qui venaient autour des enfants de Dieu? C'était des faux pasteurs, c'était des faux docteurs, c'était des faux apôtres qui voulaient apporter leur enseignement pour désorienter les enfants de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils prétendaient? Avoir un nouveau enseignement, une nouvelle doctrine. Il se disait, nous avons une doctrine enrichie, nous avons une parole renouvelée, nous avons un type d'enseignement nouveau et nous venons apporter ça à tous ceux qui peuvent nous entendre. C'est ainsi que l'apôtre Jean est venu. Il a dit, nous puissions contrecarrer ces esprits-là pour que ces esprits ne prennent pas place dans la communauté des enfants de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, c'est la circonstance actuelle dans le monde, dans notre pays et dans notre communauté, où nous avons des types d'enseignements nouveaux qui viennent. Et ce type d'enseignement-là cherche à s'implanter en nous. Ils se disent, ces gens-là, que nous avons une doctrine, ils ont une doctrine enrichie qui nous apporte. Ils ont une parole réformée qui nous apporte. Ils ont un type d'enseignement beaucoup plus avancé par rapport à Christ. Frères et sœurs, c'est ainsi que nous venons vers vous. Nous venons pour vous avertir, nous venons pour vous prévenir, afin que vos cœurs, afin que vos âmes soient préservées de tous ces enseignements nouveaux-là qui viennent. On ne pouvait pas laisser ces esprits-là venir dans des communautés, dans des foyers et prendre place et vous détourner de la connaissance que vous avez quand vous avez accepté la foi en Jésus-Christ. C'est ainsi que Jésus-Christ s'approche de vous à travers ses serviteurs
pour vous garder et vous préserver de tout ce qui peut perturber votre vie. Matina wana Kristo asangisi biso pezo benga biso na nzela ya basali po balakisa biso mawe kokina ntina ete tokoka kobunga te. Soyons en paix, n'allons pas plus loin. C'est le conseil qui nous apporte l'apôtre Jean en ce moment-ci. Tozala na kimia e biso tokende mosika te nde mate ya ontoma Jean pesi biso na kati likolo. Ne pas aller plus loin veut dire quoi? Ne pas suivre des enseignements qui s'écartent de Jésus-Christ. Okende musika te elingi koloba nini yango elingi koloba kolanda mate ya oyo te ekokani na nkolo na biso Yesu. Les enseignements qui prétendent qu'ils ont une avance dans la compréhension des choses, une compréhension nouvelle qu'ils donnent, alors que cette compréhension-là ne tire pas leur origine en Jésus-Christ. Ils disent que Jésus-Christ a prêché et ça s'est arrêté quelque part. Maintenant, ce que nous vous apportons, ça vous permet d'aller beaucoup plus loin, d'être beaucoup plus enrichi, d'avoir une connaissance supplémentaire. Or, la parole de ce matin nous dit quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Et c'est ce type d'enseignement-là qui nous dirait par exemple que nous devons laisser les sœurs conduire aussi l'église de Christ, puisque Jésus-Christ lui-même n'a pas parlé explicitement de ce sujet. C'est bien comme raisonnement, mais au fond de toutes choses, c'est un raisonnement qui émane de la pensée humaine et qui n'a rien à voir avec la doctrine de Jésus-Christ. C'est l'enseignement tiré de la pensée humaine, de la droiture humaine, de la réflexion humaine, de la philosophie humaine. C'est ainsi que l'apôtre Jean parle à la sœur Kyria et la prévient pour ne pas suivre ce type de pensée-là. Et il demande à Kyria de ne pas dévancer notre Seigneur, puisque l'enseignement actuel est que Christ, Jésus-Christ, est le Fils de Dieu vivant. Jésus-Christ, nous l'appelons Dieu parmi les hommes. C'est Dieu qui est venu parmi les hommes, qui a pris la chair humaine et il s'est montré comme Dieu. Et les gens l'ont vu et ont attesté qu'il est le Fils de Dieu. Parce que Dieu parmi les hommes, le créateur du ciel et de la terre parmi les hommes, la source de toute connaissance parmi les hommes, et c'est lui qui a été représenté en Jésus-Christ homme. Vrai Dieu qui s'est incarné en homme et qui est venu parmi les hommes, vrai homme parmi les hommes, et il est parmi nous pour nous enseigner. Il est source de toute connaissance. Et Dieu Tout-Puissant a révélé toute connaissance en Jésus-Christ et son Fils.
Et la connaissance qui n'est pas révélée en Christ, mais qui est révélée parmi les hommes, et dont les hommes se prévalent, ce n'est pas une connaissance que nous devons suivre. C'est ainsi que l'apôtre Jean est en train de préserver la foi des enfants de Dieu de ses corps. Pour nous dire qu'il y a des limites que nous ne devons pas dépasser et que nous devons rester dans les limites là tracées par Dieu lui-même. Dans la parole de notre Dieu, il est dit: la terre passera, le ciel passera, mais mes paroles ne passeront point. Mais qui est cette parole qui ne passera pas? Mais c'est Christ. Il a dit: je suis la vérité, je suis le chemin, voilà qui mène droit au Père. C'est celui qui ne suit pas cette parole-là, mais qui dévie en créant ses propres pensées, s'écarte du Père. C'est ainsi que la parole de ce matin nous dit: celui quiconque qui va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Mais celui qui demeure dans la pensée du Christ, dans la doctrine du Christ, il a le Père et il a le Fils du Père. Et l'apôtre Jean de nous demander aux petits-enfants, venez à moi et demeurez à moi. Il nous amène chez lui, puisqu'il sait que lui a été envoyé par Jésus-Christ pour relater la vérité révélée par Jésus-Christ. Si vous venez à lui, vous prenez la vérité révélée par Christ et vous ne serez pas écarté de la doctrine de Jésus-Christ. C'est comme ça que nous faisons dire aussi à cette époque où les esprits viennent nombreux pour tourmenter les foyers des enfants de Dieu. Ils veulent nous écarter de la doctrine de Christ que nous avons connue depuis l'époque. Et Christ veut que nous demeurons en lui, puisqu'à la fin de toutes choses, comme sa parole reste et demeure, à la fin de toutes choses, Christ demeure et il viendra paraître devant nous. Et lorsque Christ paraîtra dans les airs, nous ne serons pas perdus, nous ne serons pas étrangers, car Christ a été déjà en nous à travers sa parole. Mes frères bien-aimés, ne vous en faites pas. Encore un peu de temps, nous verrons notre Messie dans les airs descendre, accompagné de tous les anges célestes, pour venir nous prendre à lui. Et en ce moment-là, ce sont des anges du ciel qui donneront un signal à partir du ciel. Et au son de la trompette signée par les anges, ceux qui sont partis avant nous dans l'au-delà vont ressusciter en revêtant un nouveau corps.
Et bon, on a bobeti kelelo, bao bakendaka liboso na biso, bango bakose kwa pe bakolata nzoto ya sika. Et nous qui serons restés vivants à ce moment-là, nous allons nous transformer. Et bon, biso ba etoko kobongwana. Nous allons transmuter pour revêtir les nouveaux corps, car l'ancien corps ici est appelé à disparaître. C'est ainsi que nous serons tous ensemble, et ceux qui viennent de l'au-delà, et nous qui serons sur cette terre, étant transformés, nous allons monter ensemble pour rejoindre Christ et l'équipe qui va venir avec lui. Et quand nous serons avec lui, nous allons lui ressembler. Et alors, nous pourrons tous ensemble avec lui remonter dans les ciels et il va nous mettre dans la salle de noces où nous allons rester pendant des temps à ses côtés. Et nous ne serons pas des étrangers à ce moment-là, car nous serons tels qu'il est. C'est ainsi qu'on nous appelle déjà en ce moment pour nous prévenir, pour que déjà ici-bas, nous puissions demeurer dans sa doctrine, demeurer dans sa parole et lui ressembler énormément. Et quand nous serons comme lui, alors il va nous revêtir du sacerdoce qui est royal. Et il va maintenant nous envoyer en mission pour descendre ici sur terre après les temps passés pour les noces dans les ciels, pour venir apporter encore la parole, son enseignement à tout le peuple, puisqu'il veut que tout le peuple soit sauvé. Frères et sœurs, demeurons dans les limites tracées par Dieu. Ne cherchons pas à aller au-delà. Dans le livre des 1 Roi, au chapitre 13, il est dit qu'un homme de Dieu a quitté le Juda, a été envoyé par Dieu lui-même. Et Dieu lui a demandé d'aller dire à ce peuple-là de Juda, de crier devant l'autel qui se trouve dans le pays-là, que les autels sur lesquels on vient sacrifier des holocaustes, il y aura un fils dans ce pays qui va s'appeler Josias, qui est de la lignée de David. Lui viendra maintenant sacrifier les faux prêtres, les faux sacrificateurs sur cet autel-là. C'était à Bethel, là, c'est là qu'on a construit cet hôtel-là. Et Dieu avait prévu même qu'à cette époque-là, l'hôtel-là allait se fendre. Et la poussière qui était sur l'hôtel allait se déverser vers les bas. Il a demandé à cet homme de Dieu-là d'aller prévenir les amis qui étaient à Bethel pour qu'ils ne tombent pas dans le mal. Sinon, ils se verraient sacrifier sur cet hôtel-là de Bethel. Quand l'homme de Dieu est arrivé à Bethel, il a trouvé les rois qui étaient là prêts à sacrifier. Et l'homme de Dieu a prononcé les paroles pour dire autel, autel. Sur cet autel, on viendra sacrifier tous ceux qui ne seront pas conformes à Dieu.
nde mosali ya nzambe azwaki maloba mpona koloba ete etumbelo na kati ya etumbelo bakopesa makambo esengeli te na kati ya mesa ya. On viendra sacrifier tous les hommes de Dieu, tous ces serviteurs-là méchants, tous ceux qui viennent pour dire ce que Dieu n'a pas dit. Nakati etumbelo oyo nde bakopesa basali ya lokuta o bakoya koloba makambo nzambe alobi te. Quand le roi qui était à Bethel prêt à sacrifier ce jour-là vit ses serviteurs de Dieu là, tangu mokonzi oyo azalaki penepene ya etumbelo oyo azalaki prêt déjà pour apesa likambo na ya moni makambo ya lolengo oyo, il a demandé à ces hommes d'arrêter les serviteurs de Dieu. Il a tendu sa main pour dire arrêtez cet homme qui ne continue plus. Ayant soulevé sa main pour tendre vers l'homme qui était envoyé par Dieu, la main devenue sèche. Et l'homme là, le roi, ne pouvait plus ramener sa main vers lui. Et c'est là pourquoi, puisque le roi voulait empêcher que l'homme de Dieu, l'homme envoyé par Dieu, ne prononce pas les paroles que Dieu lui avait dites. En ce moment-là, Dieu est intervenu et la main du roi là est devenue sèche. Et en ce moment-là, l'autel sur lequel cet homme de Dieu, l'autel sur lequel ce roi-là devait offrir, l'autel s'est fendu. Et la poudre qui était sur l'autel s'est répandue par terre. C'était pour dire seulement aux enfants de Bethel, il ne faut pas empêcher Dieu pour réaliser son plan. Et personne ne peut empêcher Dieu. Ce qu'il a prévu se réalisera. Les pensées des hommes vont s'arrêter, mais la parole de Dieu continuera et demeurera pour toujours. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne cessera jamais. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Annonçons seulement l'enseignement de Jésus-Christ. Puisque c'est cet enseignement-là qui continuera jusqu'à l'accomplissement de toutes choses. Mes frères et sœurs, l'heure est venue pour nous où nous devons nous donner corps et âme et suivre seulement l'enseignement de Jésus-Christ. Demeurer dans les limites établies par Dieu, puisque c'est Dieu lui-même qui a limité toutes choses. Ne cherchons pas à créer par notre pensée les paroles et les choses qui devront suivre par après. Puisque c'est Dieu lui-même qui connaît l'avenir et il oriente toutes choses même dans l'avenir. Celui qui va chercher à s'écarter loin de Dieu, loin de la parole de Christ, il n'a pas Dieu. Et celui qui n'a pas Dieu, il n'a pas non plus de fils. Frères et sœurs, demeurons dans la parole de Jésus-Christ. Ainsi nous aurons le Père en nous. Et le Père va se manifester à tout instant. Que les choses restent ainsi jusqu'à l'avènement du Fils. Amen. Amen. La chorale peut nous aider à interroger.
Et notre évangéliste viendra nous servir sur cette terre. Pe mopanzi sango akoya kosalisa biso na kati sikoyo. Mes bien chers frères et sœurs en Christ et chers invités, balingami bana totanza mbemukeli basipe mibali bebino babiangami katanda bankolo. je pense que ce matin nous avons été richement bénis à l'autel de grâce par notre ancien. Nakanisi na tonga lelo topambolami mingi na nzela ya kuitwa lisanga na biso. Je pense que celui qui va loin, Nakanisi ete oyo azali kokende musika il traverse ce qu'il appelle, ce que nous appelons les limites. azali kolekandelo. Et aller traverser les limites veut dire quoi? Soki oleki ndelo elingi koloba nini? En ce moment précis, nous sommes en train de vivre deux enseignements tout à fait différents. Na ngonga oyo tozali koyoka mateya mibale oyo ekeseni. Nous avons commencé par dire que Jésus était notre Seigneur. Yambo tozali koloba ete Yesu azali mokonzi na biso. Qu'il nous conduira jusqu'à son avènement. Yende akomema biso tina mokolo ya bozongi na ye. Qu'il est notre protecteur. Yende azali mobateli na biso. Et qu'il est le créateur ensemble avec Dieu. Yende azali mokeli elongo na nzambe. Aujourd'hui là on vient avec d'autres enseignements encore. Lelo oyo bazali koyela biso mateya mosusu. Tout à fait différent de ce que nous avons appris auparavant. Oyo ezali na bokeseni makasi na oyo toyokaki liboso. Qu'est-ce que cette parole là, la deuxième, veut nous dire? Oyo mateya ya sika oyo ya mibale ezali koloba nini? D'abord elle est sans fondement. Ya liboso ezali na bisika ya kofandela te. Sans fondement biblique, je veux dire. Ezali na esika tozali kozwa yango na kati ya Biblia. Et qu'est-ce que nous dit cette parole là? Liloba yango ezali koloba nini? On nous dit ceci que les enfants de Dieu qui vont aller ensemble. Bazali koloba na biso ete bana ya nzambe baoyo bazali kokende esika moko Et qui n'atteignent pas l'œuvre de Dieu. baoyo bazali kokoma esika ya liloba ya nzambe te. Ils ne se conforment pas à l'œuvre de Dieu. baoyo bazali kosalela mosala ya nzambe te. Et quelle œuvre? Pe mosala nini? Humaine. Mosala ya nzoto. Nous la reconnaissons humaine par quoi? Tozali komona yango ke ezali mosala ya nzoto na lolenge nini? Il y a des signes, mes frères et sœurs. Ezali na bilembo bandeko na ngai mibali pe basi. Ceux qui nous le disent nous disent ceci que baoyo bazali koyebisa biso bazali koloba ete un homme va se marier à un homme. mwana mobali akoki kobala moninga na ye ya mobali. Une fille va se marier à une fille. Elenge mwasi akoki mpe kobala moninga na ye ya mwasi. Mes chers frères et sœurs, balingami bandeko na ngai ya basi mpe mibali. considérons simplement la vie comme elle est. Totala nano bomo ya mutu lolenge ezali. Et admettons que les hommes se marient entre eux. Totala nano soki tondimi ete mibali mibale babalana. Et que les femmes se marient entre eux. Tope basi mibale babalana. Comment est-ce que le monde va continuer? Lolenge kani mokili oyo ekofulikama. On aura d'autres visiteurs, et plutôt d'autres serviteurs qui viendront d'où? Tokozala na basali mususu oyo bakouta wapi. Parce que Dieu a érigé cela en fornication. O nzambe asalaki yango po ete mwasi na mobali bayeba kokutana. Et il a appelé cela péché. Balobi yango ko ezali lisumu. Et aujourd'hui on vient nous dire autre chose. Lelo baye koyebisa biso makambo. On dit que c'est bon.
C'est pas un péché. Nous n'avons pas le droit de condamner personne. Nous ne pouvons pas dire à quelqu'un que toi tu as péché. Certes que nous ne pouvons pas le faire. Mais quand nous nous approchons de ces gens, nous voulons les changer ou nous voulons qu'ils demeurent dans leurs erreurs. C'est là que nous devons faire très attention. Parce que le Satan, quand il vient parmi nous, il ne portera jamais une chemise rouge. Il ne portera jamais une chemise blanche, plutôt une cravate blanche. Il va s'habiller comme je suis habillé là. Un costume noir. Une cravate noire. Une chemise blanche. Il s'appellera apôtre. Il s'appellera diacre. Il s'appellera évangéliste. Il s'appellera ancien. Mais il viendra nous dire mariez-vous entre vous les hommes. Il viendra nous dire mariez-vous les femmes entre les femmes. Et qu'est-ce qu'il aura créé en nous? Ce que nous appelons les nouvelles doctrines. Et si nous le suivons, nous aurons dépassé les limites. Et quand nous aurons dépassé les limites, vous savez ce qui va arriver. C'est la perdition de tout le monde. Mes chers frères et sœurs, tous ces dimanches qui passent, tous ces mercredis qui passent, nous avons toujours le phare et nous avons toujours une parole qui nous rappelle quelque chose. Il nous demande de ne pas aller loin. Même si ce n'est pas dans les mêmes termes exactement. Mais nous nous demandons chaque jour de faire très attention à nous-mêmes et à nos frères et sœurs. En son temps, Jean avait fait attention à ses frères et sœurs. Il est allé vers eux pour les sauver. De la même façon, notre ancien est chez nous. C'est la même chose. Nous ne trébuchions pas. Parce que ces gens viennent avec des paroles qui flattent. Ce ne sont pas des gens différents, mes frères et sœurs. Ce sont des preuves que vous avez connues, qui ont servi dans cette communauté. Ce sont des frères que vous avez connus, qui ont servi dans vos différentes communautés, qui viendront vers vous pour vous flatter, pour vous dire que c'est bon ce que nous faisons. Faites très attention, faites avertir les frères. Et quand vous l'aurez fait, l'Éternel vous protégera. Il va nous protéger tous. Amen. Amen. L'apôtre Jean est venu vers les bien-aimés pour les avertir et les prévenir. Il a décrit d'abord la circonstance à son époque. Il a montré comment les esprits venaient pour s'infiltrer dans les enfants de Dieu et y demeurer. Il a décrit que leur objectif n'était pas d'enrichir les enfants de Dieu, mais de les écarter du chemin de Christ. Et quand vous serez écartés du chemin de Christ, vous serez étrangers lorsque Christ paraîtra dans les airs. Et nous ne voulons pas être étrangers lorsqu'il paraîtra, puisque l'objectif est d'être avec lui. Alors nous voulons demeurer dans sa parole. Maintenant, à la fin, l'apôtre vient pour donner un conseil, donner des directives à la famille Ekiria et à ses enfants. Nous pouvons même les lire dans la parole, juste dans la parole qui est donnée là,
Si nous prenons dans le verset 10, nous venons de lire le verset 9. Maintenant, si nous prenons dans le verset 10, et qu'est-ce que l'apôtre Jean dit à cela? Et dit à Kyria et à sa famille. Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cet enseignement, ne le prenez pas chez vous, ne les saluez pas. Soki moto ayeli bino mateya mosusu boyamba yete na bandako na bino bopesa ye kutu atambote te. Et le verset 11 renchérit. Car celui qui salit s'associe à ses mauvaises œuvres. L'apôtre a décrit ce qui s'est passé. L'apôtre a donné les orientations sur l'avenir. Et l'apôtre nous a orienté maintenant sur l'attitude ou le comportement à adopter. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un avertissement et des directives pour nous à cette époque-ci. Soyons prudents, absorbons ces paroles, qu'elles nous transforment et que nous devenions l'image de la parole. Que les paroles de Dieu soient en nous et nous transforment. Là, nous serons des personnes transformées par la parole de Christ et non par les pensées des hommes. Rejetons tout ce qui nous sera apporté là comme pensée ou parole réformée. Demeurons dans la doctrine de Jésus-Christ et non une doctrine encore conçue par les hommes et pour les hommes. Et ce qui vient des hommes demeurera homme et n'a pas de lendemain. Oh, le monde ne s'arrête pas demain. Mais Dieu a vu la vie un après demain, que lui-même connaît, que lui-même dirige. Que Christ se manifeste en vous aujourd'hui et éternellement. Amen. Nous allons demander au dirigeant du choral de demander un cantique pour la communauté. Et le recteur Jean viendra pour servir le peuple de Dieu. Le recteur Jean a pour ça service. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous venons d'être avertis encore une fois à propos de mauvaises pensées humaines. Et ces pensées humaines viennent au nom de Jésus. Alors que ce n'est pas prévu dans la Bible. C'est pourquoi
on vient nous avertir encore une fois aujourd'hui pour dire que la parole qui est ici, que personne n'ajoute et que personne ne retranche une seule. Que celui qui va oser retrancher ou ajouter, il aura ses conséquences. Mes bien-aimés frères et sœurs, je crois que comme moi, vous êtes aussi avertis. Si nous voulons rester à côté de Dieu, écoutons la parole, l'évangile de Jésus-Christ. Car Jésus, c'est lui Dieu fait chair. Et Dieu nous avait dit que celui qui l'écoute m'écoute. Et il avait dit que c'est mon fils bien-aimé en qui je mets toute ma confiance. Et Jésus lui-même a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous voulez, si toi et moi nous voulons rester dans la vie, soyons unis à Jésus-Christ. Soyons unis à sa parole. Ainsi, au jour de son retour, nous ne manquerons pas de place à côté de Dieu. Que notre Dieu soit glorifié aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous avons fait référence ici à la parole de 1 Roi, chapitre 13. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, en envoyant l'homme de Dieu de Juda vers Bethel, lui avait dit ceci. Quand il entrera dans ce pays-là, dans cette ville-là, ne mange rien de là. Et quand il en sortira, va par un chemin différent de celui que tu avais pris en venant. Vous savez ce qui est arrivé à cet homme-là? En sortant de cette ville-là de Bethel, il a pris un chemin différent que celui qu'il avait pris en venant. Maintenant, quand les prophètes qui étaient à Bethel ont appris que l'homme de Dieu est venu ici, qu'il a prononcé des paroles et qu'il est en train de repartir, maintenant, les prophètes qui étaient à Bethel ont demandé, après avoir appris tout ce qui s'est passé, ont demandé à leurs enfants, où est passé cet homme de Dieu là? On lui a montré le chemin par lequel l'homme s'en allait pour rentrer chez lui. Et le prophète qui était à Bethel a dit, je vais poursuivre l'homme de Dieu pour les ramener chez moi. Quand il a rencontré l'homme de Dieu envoyé par l'Éternel, il lui a dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et l'Éternel m'a dit, reviens dans ma maison. Mange et bois, après tu vas repartir. Quand il a apporté un message différent de celui que Dieu avait dit à cet homme-là.
Et l'homme, ayant entendu que c'est Dieu qui avait dit, c'est Dieu qui avait parlé à travers ces prophètes-là, et rentré avec les prophètes jusque dans la maison. Il avait oublié la parole que Dieu lui avait dite lui-même, que Dieu lui avait dit par sa propre bouche. Il est rentré avec les prophètes jusque dans la ville, est entré dans la maison de ces prophètes-là, à manger, à bu, et puis il est reparti. Il a alors oublié les limites que Dieu lui avait tracées. Il a suivi alors les paroles d'un homme qui venait dire ce qu'il lui-même voulait. Et en fin de compte, Dieu lui a dit, tu es allé au-delà, tu as bu dans la maison de cet homme, tu as mangé dans la maison de cet homme, ce n'est pas ça que moi je t'avais dit. Manifestement, cet homme-là avait traversé les limites et est allé au-delà. Maintenant, qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Tu ne sortiras plus, tu n'arriveras plus chez toi. En cours de route, quand cet homme-là est en train de rentrer chez lui, les lions sont apparus et les lions l'ont pris et l'ont tué. Ils l'ont tué, ils n'ont pas mangé. Et le cadavre est resté étalé sur le sol. Et quand les hommes sont venus de par-ci et par-là, ils étaient très curieux de voir ces cadavres. Comment un lion peut venir tuer quelqu'un et sans le manger? Le lion se dit non, 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 non. Les lions ont compris que lui, lion, ne devait pas faire autre chose que ce que Dieu voulait. Et c'est resté ainsi. Il y avait les cadavres et il y avait les lions à côté. Mes frères et sœurs, n'allons pas au-delà des limites. Dieu a déjà fixé des limites pour nous par sa parole. Sachant que tout passera, le ciel passera, la terre passera, sauf la parole de Dieu. L'homme de Dieu venu de Juda, ayant apporté la parole jusqu'à Bethel, a accompli la mission. Mais comme il n'a pas respecté la parole de Dieu, il s'est arrêté en cours de route et son cadavre est resté là. Mes frères et sœurs, nous sommes avertis, nous ne dépassons jamais les limites. Ces gens-là qui viennent, les perturbateurs, ils prétendent nous amener une doctrine enrichie. Une doctrine conçue par les hommes. Une parole réformée
Un enseignement soi-disant. Ainsi nous pourrons demeurer en Christ pour toujours. Quel Éternel qui vous a appelé avant le commencement des temps, que lui-même nous préserve et nous conduise à lui. Et sa parole demeure en nous, afin que nous soyons transformés, que nous devenions l'image de sa parole. Et cela sera manifeste lorsque notre Seigneur apparaîtra dans les airs. Et nous serons comme lui à sa ressemblance. Et nous allons nous réjouir en ce moment-là, et ça sera une joie sans fin. Que l'Éternel soit avec nous aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Frères et sœurs, le premier moment est passé, celui de la parole qui nous est allée droit au cœur. Le deuxième moment, c'est le moment de la rémission du péché, c'est le moment de la Sainte Seine. Et nous allons demander aux dirigeants du choral de nous entonner un cantique de repentance. Selon la mission que j'ai reçue de la cour, mon membre, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés, la paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Père éternel et Dieu tout-puissant, nous te remercions pour toutes choses. Nous n'étions pas encore dans ce monde, toi tu nous avais connus. Tu nous avais élus et prédestinés à ton royaume. Nous sommes venus selon ta sainte volonté. Tu nous as appelés et prédisposés à entendre ton appel. Tu nous as conduits vers l'autel de grâce. Tu nous as sanctifiés par ta parole. Voilà maintenant que nous sommes à toi et nous offrons
nos cœurs. La Sainte Seine. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine et j'y dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ, valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain vivant, rendit grâce et dit: ceci est mon corps qui est donné pour vous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Mangez et buvez, faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Les corps et le sang de Christ est donné pour toi. Amen. Les corps et le sang de Christ est donné pour toi. Amen. Les corps et le sang de Christ est donné pour toi. Les corps et le sang de Christ est donné pour toi. Amen. Les corps et le sang de Christ est donné pour toi. Amen. Les corps et le sang de Christ est donné pour toi. Les corps et le sang du Christ est donné pour toi. Amen.
Merci éternel Père pour ton amour et pour tous tes bienfaits. Matondo mingi nzambe na biso pona bolamu nyonso oyo osali biso. Tu as été avec nous du début jusqu'en ce moment. Yo zalaki na biso ute bandele kino na kati eleko oyo. Et nous te confions tout l'avenir. Biso tozo tika lobi na biso epai na yo. Toi tu connais tes enfants, toi tu as entendu ce qu'ils t'ont demandé. Yo yebi bana na yo pe yoki nini o bango baseki epai. Toi tu sais entendre au-delà de la parole de tout un chacun. Yo zana makoki ya koyoka mosika maloba ya bato nyonso. Encore de plus que nous puissions l'exprimer. Accompagne-nous sur le chemin de retour. Rends-nous dignes pour les jours du Seigneur. Bénis ton peuple en ce moment délicat et difficile. Accompagne-nous dans la réalisation de ton plan. Nous recherchons des lieux de prière. Père Céleste, ouvre-nous les voies et donne-nous plus que nous pouvons l'espérer. Bénis ton peuple qui s'occupe de l'organisation et pour la Sainte Seine et pour les différents domaines dont nous avons besoin. Plus que nous pouvons l'exprimer par la parole, donne-nous par grâce. En communion avec tous tes saints répartis dans le monde entier. Donne-nous plus au nom merveilleux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen.